Youhou, youhou. Et là. En tout cas, bienvenue à vous à ce streaming, bienvenue à vous à ce petit live improvisé. J'ai prévu en fait de ne pas le faire trop long, mais bon, je ne sais pas, peut-être au fur et à mesure des développements, il faudra ajouter certaines choses, il faudra approfondir deux ou trois éléments. Je suis particulièrement content, il s'est passé de très belles choses aujourd'hui. J'aimerais les partager avec vous. En tout cas, on va les partager ensemble avec grand plaisir. Vous aurez certainement deviné de quoi il s'agit. J'ai titré dans l'annonce de ce live le bilan provisoire des dégâts de la journée du 23. Parce que oui, ce sont des dégâts, j'ai mis entre guillemets pour justement caricaturer, enfin mettre en exergue le volet ironique, le volet sarcastique. Oui, parce que nous avons créé un raz-de-marée, nous avons créé un véritable tsunami. Ce que nous venons de faire aujourd'hui ne plaît pas à ceux qui sont en face. Et ça, c'est génial, c'est absolument superbe parce que c'était le but visé. Il faut leur pourrir la vie cette année 2019 de manière civique. Évidemment, nous sommes le MRC et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut leur rendre l'air irrespirable cette année, c'est-à-dire les 12 mois qui nous attendent, enfin 2 sont déjà passés, mais les 10 mois qui restent doivent être les pires de leur vie. Ils doivent comprendre ce que c'est qu'une opposition, pas dans le sens où ils auraient gagné les élections et nous serions en face, non, 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 pas du tout, mais dans le sens où ils sont un camp et nous sommes justement un autre camp, nous sommes le camp d'en face, l'opposition, c'est ça, de toute façon. Si je suis ton opposant, tu es mon opposant. Si je suis ton adversaire, tu es mon adversaire. Si je suis ton challenger, tu es mon challenger. Donc, c'est ça le but, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis depuis le 1er janvier 2019, c'est-à-dire je me suis juré, je me suis promis d'user de tous les moyens civiques, tous les moyens normaux, même comme ils nous accusent de certaines choses pas toujours normales, pour justement faire diversion et nous traiter de barbares, et nous emprisonner, nous empêcher de parler, voilà, c'est faux. On n'a pas besoin d'en arriver là pour leur rendre la vie difficile. Je crois que les derniers événements, les derniers éléments le prouvent à suffisance. Et c'est un bon pied de nez à ceux qui nous disent la bataille c'est sur le terrain, la bataille c'est au Cameroun. Bon, non seulement nous sommes déjà allés, non seulement nous sommes déjà allés au Cameroun, mais nous venons de montrer que même par-delà les distances, nous sommes capables justement d'influer sur la vie au Cameroun. L'un des fondateurs, des précurseurs du panafricanisme, je le dis toujours, sur lequel se réfère très souvent Kwame Nkrumah, se référait Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, n'avait jamais mis les pieds en Afrique alors que son rêve était que tous les négros se retrouvent sur le continent africain. La fameuse association l'UNIA, la United Negro Improvement Association, était créée dans ce but-là de faire converger tous les Noirs du monde vers cet idéal-là qui était le leur, vers cette terre-là à laquelle ils étaient censés tous appartenir. Il n'a jamais mis les pieds en Afrique, mais les jalons qu'il a posés pour la fraternité africaine, pour le panafricanisme, pour l'appartenance à une même culture, sont irremplaçables. Et donc, s'inspirant de Marcus Garvey et de tous ces gens-là qui aujourd'hui nous servent de modèle, nous avons dit ce n'est pas grave. Qu'on soit en prison, qu'on soit à New York, qu'on soit à Barcelone, à Paris, à Berlin, sur Mars ou sur Jupiter, nous allons créer quelque chose, nous allons influer sur la vie politique de notre pays parce que les idées s'envolent. Les idées, vous ne pouvez pas les arrêter, vous ne pouvez pas incarcérer la pensée de quelqu'un. Si une femme ne vous aime pas, vous aurez beau la forcer à vivre avec vous près de vous, elle sera emprisonnée à côté de vous physiquement. Mais je suis désolé, dans l'esprit, dans les idées, dans le cœur, il y a longtemps que vous aurez disparu de son esprit. C'est la tentative sur laquelle Paul Biya surfe aujourd'hui, en essayant de se convaincre d'un pseudo-amour de la population qu'il empêche de sortir par intimidation. Ça se résume à ça. Le prétendu amour de Paul Biya, le prétendu manque de mobilisation pour Maurice Kamto, etc. C'est parce qu'on a intimidé, on a fait le sissia, comme on dit au Cameroun. On a dit au peuple ne sortez pas, sinon on va vous tirer dessus. Et donc, on finit par se convaincre de ses propres mensonges et on finit par se dire non, Kamto n'est pas apprécié, non, on n'aime pas Maurice Kamto, et bla bla bla. Je vais mettre pour vous l'hymne de la Renaissance parce que je commence toujours par ça, c'est presque un sacrilège de ne pas le faire. C'est pas que j'avais oublié de le faire, il est évidemment prévu. Et je le mets pour vous parce que d'une certaine façon, ce n'est pas, on ne veut pas détruire la République, ce n'est pas l'hymne national parallèle actuellement, mais quand on parle du MRC, on l'écoute avec plaisir parce que nous avons de très belles choses à discuter aujourd'hui.
Alors, nous avons de très belles choses à discuter aujourd'hui. Nous avons, bon, j'ai quelques soucis techniques, c'est-à-dire ça arrive. Ce sont les aléas du direct, ce n'est pas grave. De toute manière, la renaissance, nous l'avons dans le cœur. Voilà, en tout cas, on y reviendra une autre fois. Si Atanganji et ses collègues sont connectés à ce streaming actuellement, ils sont certainement très contents de voir ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, aujourd'hui nous allons parler, je vais vérifier une dernière fois la connexion. M'appelez pas, ne m'appelez pas, je reçois des appels. Il ne faut pas m'appeler, il ne faut pas du tout m'appeler parce que ce n'est pas le moment. Ça perturberait le streaming. Alors voilà. Merci à vous, bonsoir à vous d'être présents, bonsoir à tout le monde, je ne peux pas dire bonsoir individuellement aux uns et aux autres. Je ne sais pas non plus si j'aurai le temps de lire les questions des uns et des autres parce que je ne veux pas que ce soit très long. On va juste établir un bilan provisoire parce qu'après, on va encore organiser comme ça une entrevue, un live, un streaming où nous allons tabler sur 2 ou 3 choses et faire le résumé en pièces détachées de ce qui vient de se passer. Alors, nous sommes le samedi 23 février 2019, une date qui restera dans l'histoire du Cameroun comme la date où la jeunesse, la population camerounaise a bravé l'intimidation. Une journée où il y avait les militaires, il y avait les canons, il y avait l'armée, mais malgré tout la population s'est levée face à un gouvernement qui considère sa propre population comme des terroristes, face à un gouvernement qui estime que quand son peuple sort, il faut lui opposer des armes, des gens qui ont pour seule arme un papier, un stylo, un crayon pour écrire leur nom et un billet de 1 000 francs pour financer la carte qu'on va leur fabriquer. À ces gens-là, on a opposé du canon. À ces gens-là, on a estimé qu'ils sont la partie la plus dangereuse de la République. Donc on est sorti dans la capitale Yaoundé, on a barricadé le siège d'un parti politique indépendant qui cherchait tout simplement à recruter des membres parce que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est pour ça que celui qui siège à Yaoundé aujourd'hui pense que tout va bien au Cameroun. La zone anglophone est très loin, Bamenda est très loin, l'extrême nord est très loin, tout ce qui se passe ailleurs est très loin. Le Cameroun se résume à Yaoundé, la capitale. Donc tant que tout va bien à Yaoundé, tant que tout est sécurisé à Yaoundé, c'est qu'il y a la paix au Cameroun. Et donc, même ceux qui veulent adhérer à leur formation politique n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'ils sont à Yaoundé, parce que c'est la capitale, parce que celui qui dit je n'aime pas Paul Biya n'aime pas le Cameroun automatiquement, parce que celui qui dit je ne vote pas le RDPC est coupable de terrorisme, d'hostilité à la patrie, d'atteinte à la sûreté de l'État, comme si voler 3000 milliards pour la canne, c'était aimer la patrie. Comme si dilapider les fonds pour nos infrastructures, c'était aimer la patrie. Comme si passer 4 mois sur 12 à Genève, en Suisse, aux frais du contribuable, dans l'un des pays les plus chers de la planète, avec une délégation pléthorique, c'est aimer la patrie. Comme j'ai dit, le voleur n'a jamais été celui qu'on croit. Le voleur est bien habillé. Le voleur, vous l'appelez excellence. Le voleur, vous dites, monsieur le ministre, devant le voleur, vous faites la génuflexion. Ce sont les innocents que vous incriminez. Ce sont les innocents que vous insultez, que vous traitez de tribalistes, que vous traitez de fauteurs de troubles. Et les véritables fauteurs de troubles, les véritables tribalistes, les véritables tricheurs se frottent les mains. Ils sont très contents de ce qui se passe. Ils sont très contents de la diversion qu'ils réussissent à créer, de l'attention qu'ils réussissent à détourner des véritables problématiques. Donc voilà, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui, une grande journée de mobilisation où le peuple a vu le type de gouvernement qu'il a en face, où le peuple a vu ce qu'est l'armée, où le peuple a vu ce qu'est la police. La police n'est plus dans le sens de polyphia, donc on a une cité, on la gère, on s'occupe des habitants de cette cité, on coordonne pour que tout soit pour le bien de tout le monde. L'armée n'est plus celle-là qui protège seulement les citoyens. Non, non, non. Ce sont devenus des forces d'intimidation. Ils sont là pour vous faire peur. C'est-à-dire, quand vous êtes en danger, vous ne pouvez pas appeler un policier parce que vous êtes en danger. Le policier considère que c'est vous le danger. Et à un moment donné, on peut se dire qu'on n'incrimine même pas ces braves policiers-là parce que ils ne font qu'exécuter les ordres. C'est pour ça que vous m'entendez parler si souvent de Monsieur Atanganji. C'est Paul, c'est le ministre de l'administration territoriale, pour ceux qui ne le savent pas. Donc le ministre de l'Intérieur, c'est le même homme qui a fait venir Transparency International, qu'il a sorti d'une broussaille quelque part dans la campagne française pour venir dire que c'est Transparency International et pour légitimer le faux dans les élections. Avant donc de commencer, j'aimerais ouvrir vos yeux sur un fait.
Vous vous êtes vraiment mis dans la tête, vous réussissez encore aujourd'hui à penser que des gens qui vous empêchent d'aller chercher une carte de membre d'un parti de votre choix dans un pays qu'ils prétendent être un pays démocratique, vous pensez que ceux-là, pendant les élections, ont respecté les règles du jeu. C'est-à-dire là où ils n'ont aucune raison de tricher, ils trichent quand même. Et vous pensez que là où ils avaient toutes les raisons de tricher pour garder leur pouvoir, ils n'ont pas triché. Chers amis, le hold-up électoral et tout ce que le MRC a revendiqué jusqu'ici est absolument fondé, c'est solide, c'est très cohérent, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est parce qu'ils sont conscients des crimes qu'ils ont commis que vous les voyez réagir comme ça avec répression et brutalité. Il fallait donc leur tendre un piège. Donc depuis ma chambre en Allemagne, en pyjama, j'ai réfléchi à comment continuer à leur pourrir la vie avec nos collègues, avec notre directoire, avec tout notre arsenal d'intelligence que nous avons au MRC, le meilleur parti du Cameroun, le parti rouge. Il n'est pas rouge comme le sang de Paul Biya, non, c'est le rouge de la détermination de Camerounais qui ne veut le plus que hier ressemble à aujourd'hui, qui aspire à un Cameroun qui a un visage autre que ce qu'on nous a présenté depuis 37 saisons des pluies. Non, 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 il ne pleuvra plus au Cameroun de cette façon-là. Alors aujourd'hui, maintenant que nos yeux sont ouverts, on va revenir en détail, c'est-à-dire on va brosser encore tout ce qui s'est passé, on va revenir en détail dessus et comme ça on verra dans quel type de pays nous vivons, on verra ce qu'on peut retenir de la journée d'aujourd'hui, on verra voilà ce qu'il y a à penser, voilà. Donc, on est le samedi 23 février 2019 et pour comprendre le samedi 23 février 2019, il faut revenir à environ 12 jours en arrière. Nous étions le 11 février 2019 quand je faisais la première annonce sur mon compte Facebook où je disais nous allons organiser dans les jours à venir, dans un avenir proche, de grandes journées de recrutement pour maintenir la flamme parce que voilà, il y a une majorité silencieuse qui soutient le MRC. Nous n'avions pas encore précisé comment, ni sous quelle modalité, ni. Et après, il y avait une conférence de presse dans la semaine, ici en Allemagne, à Berlin, du MRC Allemagne, avec toute l'équipe que vous avez certainement vue lors de la retransmission vidéo que nous avons faite. Dans un premier temps, cela fait écho à ce qui s'est passé le 26. Il est important aussi de revenir dessus pour comprendre ce qui nous a amené à ce 11 février, à ce samedi suivant, 16 février, et à ce jour, samedi d'après encore, le 23 février. Donc on a arrêté nos leaders parce qu'ils sont allés marcher pacifiquement. On leur a tiré dessus parce que la marche était illégale et les pseudo-patriotes qui se sont redécouverts subitement un patriotisme alors qu'ils n'ont jamais protesté lorsqu'ils avaient payé leurs impôts et que malgré tout ils n'avaient pas l'électricité et l'assurance qui leur revient de droit parce qu'ils se sont acquittés de leur devoir de citoyen. Ces gens-là subitement se sont découverts patriotes en disant oui, il fallait respecter la loi, il ne fallait pas descendre dans la rue, c'était illégal, etc. Et lorsque les brigadiers de la diaspora sont allés saccager les ambassades, les mêmes patriotes qui aiment trop le Cameroun ont estimé que saccager les ambassades est la plus grosse faute, le plus gros crime qu'un Camerounais n'ait jamais commis. Il y en a qui ont écrit s'attaquer comme ça à nos institutions républicaines. Wow, je suis désolé. La véritable ambassade du Cameroun, c'est l'hôtel Continental en Suisse, à Genève, c'est-à-dire cet endroit est plus difficile d'accès que l'ambassade du Cameroun à Paris ou en Allemagne. Je veux dire, nous avons tous vu dans les vidéos la facilité que ces gens-là ont eu à pénétrer les ambassades. Essayez la même chose à l'hôtel Intercontinental, vous n'y arriverez pas. Le dispositif policier qui sera mis devant vous avant même votre intervention sera conséquent. On ne va pas vous laisser y entrer peinard comme ça s'est passé à Paris, à Berlin ou je sais pas. Donc, ces gens-là nous ont dit qu'ils aiment trop le Cameroun et que comme les MRCistes ne respectent pas les Camerounais, le MRC cherche à détruire le Cameroun et y est un parti terroriste. Ils ont aussi dit que la branche armée du MRC, à savoir la brigade, est allée saccager les ambassades. Bon, à se demander quelle était la finalité. Donc, dans le sillage de tous ces éléments, on a pris notre leader absolu, notre maître incontesté, notre commandant en chef, Maurice Kamto, et on l'a mis au cachot. Ils se sont dit, ouf, enfin, c'est fini. On les a mis hors d'état de nuire. C'est fini, le MRC est mort. Ils ne vont plus agir, ils vont plus se mobiliser, ils ne vont plus marcher, ils ne vont plus rien faire. Non, c'est fini. On a éteint la seule opposition qui était encore crédible aujourd'hui.
Parce que si le pouvoir vous aime, c'est que vous faites un mauvais travail. Le pouvoir doit vous détester. Ceux qui sont à la plus haute marche, ceux qui sont sur la plus haute étagère de l'échelle doivent vous haïr. Parce que quand vous faites du bon travail du côté de l'opposition, vous allez contre leurs intérêts. Et personne ne peut être avec vous quand vous êtes pour leurs intérêts. C'est-à-dire, dans ma propre famille, je suis en froid avec un parent parce que j'ai choisi le MRC. C'est comme ça. Quand vous êtes cohérent dans l'opposition, vous ne pouvez pas être ami à 100% avec ceux qui estiment que vous êtes en train d'aller contre leurs intérêts. Le MRC, lui, sait être ami avec les autres. Ce sont les autres, eux, qui estiment que non, comme le MRC est contre leurs intérêts, ils ne veulent rien avoir avec. Chacun de vous, même dans son quartier, a quelqu'un, une grand-mère, c'est toujours les grands-mères, je sais pas, hein, très conservatrices qui dit non, 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 vos histoires de Kamto là, on peut même te chasser de la maison parce que tu es Kamto. Le bailleur peut venir te dire non, 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 Kamto ici, jamais de la vie, parce qu'il n'est pas intéressé par le projet. C'est des questions de famille, c'est des questions d'amitié, c'est des questions de concubinage, de clan. Or, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, ces gens qui ont la réflexion clanique ont mis Kamto en prison en pensant que c'était mort, en pensant qu'il n'y aurait pas mobilisation, en pensant que comme c'est un parti tribal, comme c'est un parti ethnique, bon, les Bamileke du MRC, c'est-à-dire Ekanga Kamga, Focho, Wilfried Donkeng, Bibo Nisafak, Michel Donkeng et consorts n'allaient plus mobiliser les foules, etc. Mal leur en a pris, rien n'en a été. Ils les ont donc incarcérés. Ils ont incarcéré Penda et Kokeng, un autre Bami, Paul-Éric Kamdem, un Bami de Mbouda, Serval Abbé Donatien Dogmo, dit Valsero Kamdem, qui est de Bamenjou, je pense. Et ils ont incarcéré tout ce beau monde. Et ils ont pensé que voilà, c'est fini, c'est mort, il n'y a plus de mobilisation, tout va s'arrêter à ce niveau. Donc on était face à un problème. Les principales têtes du parti étaient préoccupées. Il y a justement organisé toute l'équipe d'avocats. Vous savez, nous avons un avocatier pour mobiliser l'activité autour du professeur, pour mobiliser toutes leurs intelligences autour de notre président et de sa libération. Et donc, à un moment donné, les RDPcistes se sont dit, quand je dis les RDPcistes, je dis le gouvernement. Ne soyons pas dupes, on est dans la réelle politique. Et ce pays est un parti État. Il n'y a pas de différence, sauf pour ceux qui se sont créés un Cameroun dans leur tête entre le RDPC et l'État camerounais. Sinon, expliquez pourquoi les conférences du MRC étaient interdites même pendant la campagne. Donc, les RDPcistes du gouvernement, ils sont même au Conseil constitutionnel, alors que c'est interdit. Il y a Jean-Baptiste Bascouda, bref, tous ces gens-là au Conseil constitutionnel, on l'a vu pendant le contentieux, qui étaient membres du RDPC et qui partaient retirer leur nom de la fiche du RDPC pendant la pause, pendant qu'on les accusait dans l'hémicycle. Une horde de tricheurs qui ne sait rien faire d'autre que tricher. Au point où ils sortent les armes quand vous dites on va s'inscrire. Imaginez le pays dans lequel on est. Vous allez vous inscrire, ils sortent les armes. Et vous avez quand même des esprits brillants qui vous disent Paul Biya a eu 71%, les élections sont terminées, passons à autre chose aux municipales et aux législatives. Hein, vous allez vous inscrire dans votre parti, on vous sort le canon et on vous dit passez aux municipales et aux législatives. Je vous l'ai dit, le jour viendra où vous comprendrez Maurice Kamto, le jour viendra où vous comprendrez que c'est un héros, le jour viendra où vous allez l'ériger au rang de tous ces gens qu'on a appelés bandits en leur temps, les Félix Moumier et consorts, et qu'aujourd'hui on célèbre comme des héros. Ce jour viendra, il est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Donc ils ont enfermé tout ce beau monde et ont pensé que voilà, c'est mort, il ne se passera plus rien. Le problème que nous avions alors, c'était de réfléchir comment assurer la continuité de ce parti-là dans le sens où la population est en train, la population est dans l'attente. La masse populaire, malheureusement tout le monde ne l'a pas vu, mais nous on l'a vu, la masse populaire qui a soutenu Maurice Kamto pendant la campagne a encore grossi quand il s'est fait arrêter. Seuls les illuminés, les RDPcistes, les biaïstes et tous leurs fans pensaient que voilà, Kamto fait les marches, les gens ne se mobilisent pas, les gens ne marchent pas, personne ne le suit, il a eu 14%, il s'attendait à quoi? C'est Paul Biya, la force de l'expérience, etc. Non, c'est ce qu'on appelle, comme je dis, se mentir soi-même, se convaincre de ses propres mensonges. La véritable raison pour laquelle les gens ne manifestaient pas, ne descendaient plus dans la rue, c'est que c'était facile de dire aux gens vous faites une manifestation politique, on ne veut pas, ça va créer le désordre, c'est trouble à l'ordre public. S'ils font des marches, on va dire c'est illégal et on va encore leur tirer dessus. Donc, il fallait trouver quelque chose.
quelque chose qui allait les piéger. C'est ce qu'on appelle un dilemme cornélien. Le dilemme cornélien, ça vient de l'œuvre de Pierre Corneille, c'est-à-dire j'ai un choix à faire et quel que soit le choix que je vais faire, ce sera désavantageux. C'est-à-dire, quelle que soit la décision que je vais prendre, je serai perdant. Alors j'ai réfléchi, ou on a réfléchi, parce qu'on travaille en équipe, même si c'était mon initiative, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va gérer ce cas-là? On va donc créer quelque chose qui va les mettre dans un dilemme cornélien, c'est-à-dire, s'ils interdisent, ils sont perdants, parce que nous allons nous en servir comme coup communicationnel. S'ils autorisent, tant mieux, ce sera le tsunami absolu. On va, c'est-à-dire parce que on savait déjà qu'on allait mobiliser une masse humaine conséquente et qui allait faire comprendre à la population que vous êtes, que nous sommes, que waouh, mais non, le MRC mobilise, mais non, il y a une majorité silencieuse qui soutient le MRC, mais non, la seule raison pour laquelle le MRC ne sort pas, c'est qu'il est intimidé. Si on fait un test et qu'on dit à tous les Camerounais, ok, vous pouvez sortir pour le MRC, on ne va pas vous tirer dessus. Je vous assure, je suis désolé, il y a seuls les handicapés, les vieux et les membres de certains partis d'opposition, pas tous, certains vont même rallier le MRC. Seuls les vieux, les handicapés, les aveugles, non même les aveugles seront là. Seuls les vieux et les handicapés moteurs, ceux qui ne peuvent pas se lever, n'iront pas dans la rue. Vous aurez 20 millions de personnes dans les rues de nos villes. C'est-à-dire, et ce coup-là, nous l'avons senti. On a donc dit, bon, au moins, ils ne vont pas pousser la stupidité jusqu'à dire, vous n'avez pas le droit, c'est interdit de devenir membre du MRC. À ce moment-là, il faut définir si le MRC est un parti interdit, est un parti illégal, et justifier pourquoi. Voilà, et dissoudre officiellement, même si on ne dissoudra pas les idées, comme on pourra créer un autre parti qu'on va appeler ABC, ou si on ne veut pas que ce soit lui le président, bon, il va créer, mais il va dire à Penda et Coca, ou bien à Olivier Bibo Nistak, bon, tu vas créer le parti, tu seras le chef officiellement, et évidemment c'est moi le patron du parti, mais tu vas jouer le rôle du chef, et comme ça on va continuer à travailler et à mobiliser les Camerounais autour de nous, même si on s'appelle ABC, VIH, MST, bref, peu importe. Donc, nous avons trouvé cette solution-là. Je me suis dit, ok, c'est une idée géniale. On va les mettre entre le marteau et l'enclume. Ils ne pourront pas interdire, ils ne pourront pas autoriser. En fait, ils seront dans une situation où ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'on fait? On interdit, on autorise. Oh là là, on est un peu perdu. Bon, aujourd'hui, comme ils sont idiots, ils ont fait quelque chose qui n'a pas de sens. Les gens vont s'inscrire à Yaoundé, au siège, on interdit. Les gens vont s'inscrire à Douala, au siège, on autorise. C'est très amusant. Vous voyez, une logique de l'illogique, une logique du non-sens, une logique de on ne sait pas ce qu'on fait, mais on le fait quand même. On est idiot, mais comme on ne veut pas avouer qu'on est idiot, on va quand même se mobiliser. Tant pis, quoi que vous disiez, l'essentiel c'est que c'est que le nombre de ceux qui pouvaient s'inscrire sera réduit. Donc ils ont poussé cette stupidité-là. Mais revenons-en d'abord à la stratégie qui était élaborée. Elle concernait donc en fait au départ une seule ville, parce que je me suis dit Douala est la ville la plus peuplée du Cameroun. Nous allons commencer symboliquement par là, parce que c'est le plus grand nombre et parce que l'électorat, en fait, c'est la force du nombre. On ne va pas prendre Yaoundé parce que, bon, les gens s'attendent à ce qu'on prenne Yaoundé parce que c'est la capitale, parce que c'est le siège du MRC officiel et parce que, bon, il peut y avoir des remous, des troubles. Sauf que, comme on dit, on ne peut pas arrêter le vent. Sauf que, comme on dit, quand le peuple, c'est-à-dire quand le peuple se mobilise pour une idée, il est inarrêtable. Donc, les gens de Yaoundé m'ont harcelé, les gens m'ont écrit. Quand je dis les gens, c'est pas forcément la hiérarchie, mais la population. Les gens qui t'écrivent. Et je vous l'avais dit, je vous l'avais bien dit, que j'ai 2300 personnes qui m'ont écrit. C'est-à-dire, je ne parle que des messages sur Facebook. Ma boîte de messagerie ressemblait à, je sais pas, vous savez, quelqu'un qui a trop mangé, qui va éclater ou un ballon, vous avez mis trop d'air. Donc quand j'ai vu tous ces gens-là, j'ai dit, oh là là, on va pas s'en sortir. Yaoundé veut aussi. Yaoundé a dit, bon, on aimerait mobiliser, alors on a pensé, bon, ok, on va faire l'événement en simultané, parce qu'il faut toujours s'adapter à toutes les stratégies. Les gars, on va faire l'événement en simultané, on va organiser à Yaoundé et à Douala exactement à la même heure. Et bon, pour des raisons de coût, on va organiser au siège à Yaoundé et à Douala, même comme le siège est petit. En tout cas, organiser au siège permet que personne ne va dire vous avez besoin d'une autorisation, parce que les hôtels demandent cela. Est-ce que vous avez une autorisation pour ça? Est-ce que vous avez... Les Camerounais sont peureux. On les a intimidés, on les a zombifiés, on les a ensorcelés. On leur a dit qu'ils n'ont plus de droits. On leur a dit qu'ils ne peuvent plus s'exprimer. On leur a dit que ce n'est pas normal de s'exprimer. On leur a même dit que non, le changement ne se fait pas dans la rue. Parce que dans la tête des gens, la rue, ça veut dire qu'on casse tout. C'est faux.
Dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, le changement se fait dans la rue. En Suisse, le changement se fait dans la rue. En France, vous le voyez d'ailleurs actuellement, le changement se fait dans la rue. Il n'y a rien de plus démocratique que la rue. C'est-à-dire, ce n'est pas l'instrumentalisation de quelques idiots et des gouvernements et du gouvernement camerounais qui encourage ces idiots-là dans la bêtise et certains intellectuels qui jouent les idiots, ce n'est pas leurs avis qui vont vous mettre dans la tête que ce que vous faites est mal. Dans toutes les grandes villes du monde, on crée dans la capitale une énorme place où la population peut se mobiliser, un peu comme l'esplanade de l'hôtel de ville à Yaoundé. Cette place-là sert de concert, elle sert d'activité, elle sert lorsque vous gagnez la Coupe du Monde de mobilisation et d'effervescence populaire. Mais cette place-là sert aussi à ce que lorsque vous n'aimez pas les décisions d'un président, vous mobilisez là pour le lui faire savoir, pas forcément pour le renverser, non, mais elle sert justement à l'expression de la volonté populaire. Dans tous les pays, ça se passe comme ça, dans tous les pays sérieux. Donc voilà, on s'est dit, on va donc faire cet événement. On va faire à Yaoundé et à Douala en simultané au même moment pour que ça fasse encore un écho plus large. Donc je me suis organisé avec nos partenaires, des Camerounais. En fait, je peux vous assurer que nous avons, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a surtout été guidé par l'euphorie populaire. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout. Ce sont les volontaires, ce sont les bénévoles, ce sont des gens qui ont dit, moi je vais servir à ceci, moi je vais servir à cela, moi j'apporte telle chose, moi j'apporte machin, etc. Moi je fais les photocopies, moi chacun. Et justement, le cumul de nos actions a donné cette grande préparation-là. Tout était déjà mis sur pied. Donc, nous sommes donc arrivés à cette journée du 23 où je me réveille le matin, il est 9 heures, pendant que je pense que les choses vont commencer il y a 14 heures, parce que je me disais, voilà, on a dit à 15 heures, donc on va leur dire de venir un jour plus tôt, une heure plus tôt, parce que les places ce sera plein, on savait déjà que ce serait plein. Mais justement, je m'étais arrangé avec mes partenaires et c'était une bonne mauvaise idée, ou plutôt une mauvaise bonne idée, mais en tout cas une très bonne idée, c'est-à-dire on s'est arrangé à faire des rendez-vous médias. On a profité des plateaux télévision, on a profité de la radio, j'étais hier sur Radio Cheikh Anta Diop pendant 1 heure, on a fait une émission où à la fin j'ai parlé de ça. Notre frère Footing a participé à l'émission du France CFA hier pendant 1 heure et demie, 2 heures, où il a profité qu'on demandait de dire le mot de la fin, il a profité pour inviter les Camerounais désireux, et ça a conduit à ce que les Camerounais qui ne savaient pas qu'il y a un élément comme celui-là qui a lieu ont eu vent de la chose et ont dit waouh, donc il y a quelque chose comme ça, le MRC est encore vivant dans ce registre-là. Nous on va sortir, nous on va y aller, ce qui justifie donc l'énorme liesse populaire qu'on a eu. Donc, le matin à 9 heures, je reçois un appel de mon grand frère et ami Ulrich Armel du 4e pouvoir qui me dit voilà, on est en train d'interdire ici à Yaoundé, il y a la gendarmerie, la police partout, et ça me réveille, le sommeil était très sucré, c'est compliqué la politique. Mais lorsque j'ouvre mon Facebook, mes messages et tout, mes adresses et tout, WhatsApp, numéro, bref, tout le tralala, je me rends compte, je reçois des photos, des vidéos, ça se passe à Douala, il y a la police aussi, mais sauf qu'à Douala, les inscriptions ont lieu. Et à un moment donné, les policiers sont partis. C'était assez intriguant. Bon, c'était assez ridicule d'ailleurs. Peut-être l'activité des Ben Skinner, de la société civile à Douala les a vraiment intimés. Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ils ont reçu l'ordre de la hiérarchie de vider les lieux. Parce que bon, ça va, ils sont en train de s'inscrire, vous n'allez pas les empêcher de s'inscrire. Donc, de fil en aiguille, on a commencé à approcher ce que j'appelle l'irrationalité populaire. Les chiffres sont devenus irréels. Avant 14 heures, c'est-à-dire on a dit ça commence à 15 heures. Avant 14 heures, j'ai mon partenaire Romuald qui m'appelle et me dit nous sommes déjà à peu près 900 inscriptions. Ouh là là. Un parti qui est en perte de vitesse, un parti qui n'a même pas son leader sur place, un parti dont le promoteur de l'initiative n'est même pas au Cameroun. Il réussit à glaner à un moment où les échéances n'ont même pas encore commencé. 1 heure avant, il a déjà 900 personnes qui veulent adhérer au parti. Depuis quand les Camerounais viennent à 900 avant le début d'un événement? Depuis quand? Ça n'a jamais existé, jamais. Ce n'est pas une mentalité camerounaise. Mais avec le MRC, l'impossible devient possible. Je suis désolé. C'est ça le véritable
Cameroun, c'est ça la renaissance dont il est question depuis, c'est-à-dire nous allons créer dans l'esprit des Camerounais de nouvelles habitudes, nous allons les amener à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant, nous allons les amener à découvrir en eux des qualités insoupçonnées, ils deviendront des Camerounais 2.0, rien à voir avec le régime absurde des 37 dernières années qui ont zombifié tout le monde en vous parlant de force de l'expérience, de grandes ambitions, grandes humiliations, grandes élucubrations et grandes intimidations. Non, 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 non. Donc nous avons matérialisé ce Cameroun-là et vous l'avez vu, la mobilisation était impressionnante, c'est-à-dire quand je dis bilan provisoire, c'est que quand je dis bilan provisoire, c'est que même moi, je n'ai pas encore parlé avec les partenaires qui sont en train de compiler les données finales. Ce n'est même pas encore totalement terminé parce qu'il y a des gens qui, actuellement à Douala Daïdo, refusent de rentrer chez eux parce que personne ne veut aller dormir ce soir sans sa carte du MRC. Tout le monde la veut. Donc nous allons faire le bilan après. Quand je parle de provisoire, c'est que je ne pouvais pas attendre. Il faut faire une petite communication avant que les choses avant qu'on ne soit demain, en tout cas avant que les choses ne se terminent, une communication provisoire pour déjà dire voici la température actuelle. Donc à Yaoundé, il y avait énormément de gens qui commençaient à venir, mais dans leur intelligence, pour que les gens ne voient pas, pour qu'il n'y ait pas de photos, pas de rien, ils ont bloqué, c'est-à-dire même jusqu'aux encablures du quartier Econo. C'est pour ça que j'ai posé les questions. Donc, moi, en pyjama, dans ma chambre, ma petite chambre à Berlin, je réussis à mobiliser les forces de sécurité de mon pays, c'est assez impressionnant. Donc à cause de moi, Atanganji a dépensé des millions de francs aujourd'hui pour payer les militaires, les fonctionnaires, le carburant et toutes les voitures qui sont actuellement là dans la capitale. Imaginez que notre président Maurice Kamto était là avec tous les autres leaders. Imaginez que tout le monde s'y était impliqué comme ça activement. C'est-à-dire c'est un seul militant du MRC, ce parti-là qui est en train de disparaître prétendument. C'est un seul militant lambda qui n'a aucun titre, qui n'a aucun rôle officiel là-dedans. Il devrait même me chasser de ce parti-là, ces gens, parce qu'en fait, je n'ai aucun rôle, je n'ai aucune... Je suis là, je viens, je fais des initiatives comme si on m'avait accrédité pour ça. Comme je suis fou, voilà, on me laisse simplement faire mes folies. Donc, nous avons réussi à leur faire cela, mobiliser tout l'arsenal militaire du Cameroun, pas pour nous empêcher de marcher, pas pour nous empêcher de manifester contre eux, pas pour nous empêcher d'aller à Itoudi, pas pour nous empêcher de tenir un meeting politique, non, pour nous empêcher d'être membres du MRC. Je crois que personne ne va plus jamais dire que le MRC est un pseudo-parti que personne ne connaît, etc. Si le MRC est un pseudo-parti que personne ne connaît et auquel personne ne veut adhérer, mais bon, c'est simple, laissez les gens aller s'inscrire. Laissez les deux personnes qui veulent, dans tout le Cameroun, il n'y a que deux personnes qui veulent adhérer au MRC. Donc laissez-les, ils vont s'inscrire, ils vont se ridiculiser, ce ne sera que quelques personnes, J'avais déjà posé la question. Qu'est-ce qui justifie tout l'arsenal militaire là si le MRC est en perte de vitesse? Quand je disais réfléchissez, c'était mon discours de la conférence ici à Berlin du 23 février. Que réfléchissez, si nous sommes vraiment en perte de vitesse, qu'est-ce qui justifie la mobilisation policière incroyable à chaque sortie du MRC? Et actuellement, notre président n'est même pas là. C'est-à-dire, nous nous débrouillons entre nous et nous réussissons à leur faire cela. Imaginez quand notre président va sortir, je vous le dis, cette année 2019 sera la pire année de toute leur vie. Nous allons leur rendre la vie impossible. Nous allons leur rendre l'air irrespirable. Et tout ça sans rien casser, sans rien monnayer, sans corruption, sans intimidation, sans rien du tout. Rien qu'avec la force de la conviction, rien qu'avec la force des idées, la force des arguments. D'ailleurs, en fait, c'est un peu intriguant. C'est comme sur le volet des casses et tout, du vandalisme. On nous dit, on a cassé, on est violent, on veut la guerre au Cameroun, alors que les seuls à avoir utilisé les armes aujourd'hui, c'est toujours eux. C'est incroyable. Vous discutez avec quelqu'un qui gronde, qui crie, qui vous tape. Mais chaque fois qu'il gronde, qu'il crie et vous tape, il vous reproche d'être un grondeur, un crieur et un tapeur. Pourtant, il est le seul qui tape depuis le début. Vous faites des meetings dans un domicile privé, on vous arrête, on met en prison. Vous organisez des conférences, on vous les interdit. Vous organisez des journées de recrutement, on apporte les militaires et on vient barricader toute la zone, 200 militaires. Mais les mêmes vous disent que non, vous êtes violent, vous troublez l'ordre public. Ok, attendez un peu, c'est quoi la rationalité derrière tout ça? Donc, nous n'avons aucune vocation à utiliser la violence vu que les arguments fonctionnent. Vous le voyez bien encore aujourd'hui, la force des mots les a conduits à sortir les canons parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont rien du tout.
Donc, aujourd'hui alors, quand j'ai vu ces images, au fur et à mesure, la foule s'agrandissait, la foule est arrivée dans l'après-midi, ça devenait irrespirable. Mon frère et ami Jojo Footing a fait un live sur son Facebook avec les autres, Roland et tout ce monde-là. Ils ont fait des lives, vous avez pu voir la mobilisation, vous avez pu voir des femmes qui venaient du Nord, des femmes, tu vois, il y avait Aminato Kinfak, Diallo, Donfak, il y avait aussi... Aminata Abiba Ndogmo, il y avait El Hadj Amadou, bon déjà le vice-premier, n'oubliez pas, le vice-président du MRC, Mamadou Mokchak, c'est un ami de... Enfin, des hauts plateaux là, je sais pas, il vient, enfin, il est quelque part entre Chang et Bafang, c'est-à-dire Mamadou Mokchak, Kinfak, Kamdem, Nisafak, Gilbert. Donc tous ces Bamileke là se sont réunis, les Bamileke du nord, les Bamileke du sud, toutes ces tribus là, parce que nous au MRC, nous on accepte que les Bamileke. Si vous n'êtes pas Bamileke, désolé, non, non, non. Nous on a le tribalisme dans l'âme, c'est dans le sang, c'est comme le rouge aussi là. Donc si vous n'êtes pas Bamileke, n'adhérez pas au MRC, soyez Bami comme Penda et Koka, comme Claude Dufresne, comme tout ce monde là. Nous on est tribaliste et on l'assume. Donc, au fur et à mesure, la journée a commencé à enfler, les gens ont commencé à venir en grand nombre et à Yaoundé, on me dit, nous avons quand même trouvé des alternatives. On a réussi à inscrire plus de 200 personnes, dont malgré le dispositif militaire, vous imaginez, 200 personnes malgré le dispositif militaire, malgré tout cela. Imaginez donc dans notre chère capitale, s'il n'y avait pas eu... En fait, il y avait autant d'inscrits que d'agents de sécurité. Donc Paul Biya a envoyé un militaire pour chaque inscrit clandestin. Parce que si on avait laissé les gens qui sont venus en public, nous serions, je sais pas, à 4000, à 8000 personnes à Yaoundé actuellement. Peut-être qu'à la fin du bilan à Douala, vous entendrez demain 10 000 inscrits. Et ça n'aura rien à voir avec les chiffres idiots du Conseil constitutionnel fabriqués par Clément Atangana parce qu'on lui avait donné une maison à 200 millions. Parce que ici nous avons toutes les données, tous les noms sont là, tous les PV, appelez ça comme ça. Nous avons 1000 francs multipliés par le nombre de personnes qui sont venues s'inscrire. Nous avons toutes ces données là. Nous avons, voilà, il y a même des gens qui pour rien ont dit non, moi je veux la carte de 5000, moi je veux la carte de 10 000, moi je veux, parce que c'est dans le cœur des Camerounais, parce qu'ils le portent, parce qu'ils veulent le changement, parce que Paul Biya agit comme quelqu'un qui est avec une femme qui ne l'aime pas, mais il veut se persuader que la femme l'aime en imposant à la femme de rester près de lui. Il impose à la population de l'aimer, il tire, il intimide, il violente tous ceux qui ne l'aiment pas, et comme tout le monde reste à la maison par peur d'être intimidé et violenté, l'homme finit par se dire « je suis aimé par les Camerounais, j'ai eu 71%, même l'énorme abstention malgré les chiffres de tricherie que l'élection présidentielle nous a montré, ne lui a pas servi de leçon. Il continue de penser que les Camerounais l'aiment et qu'il fait très bien son travail. C'est ça un peu quand vous êtes dans le statu quo. C'est ça qu'en 37 ans de répétition, c'est-à-dire lundi ressemble à mardi, qui ressemble à mercredi, qui ressemble à dimanche. Et vous finissez par vous dire, bon, la vie est comme ça. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien, il n'y a rien. Et donc voilà, les choses vont continuer ainsi. Alors nous avons créé donc ces stratégies-là qui ont fait que les gens sont mobilisés en masse à Yaoundé et à Douala. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui était le but visé ou qu'est-ce qui était les buts visés. Je viens de vous brosser ces éléments, mais on va aller un peu plus en détail. Le premier objectif, comme je l'ai dit dans mon speech du samedi 23 lors de la conférence de presse à Berlin, où j'annonçais justement pour la première fois la date le 23 février, je disais, le premier élément, on va montrer que la majorité silencieuse soutient le MRC. Donc on va montrer que ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. C'est-à-dire, il faut être naïf pour penser que quand Maurice Kamto dit « je marche » et que les gens ne marchent pas, c'est parce qu'ils n'aiment pas Maurice Kamto. Non, les gens ne sont pas allés marcher parce que les gens savaient que bon, à Maurice Kamto, on ne peut rien faire, on ne va pas lui tirer dessus. A fortiori, ils peuvent l'enfermer comme ils viennent de le faire. Mais nous, si on va, nos personnages lambda, on peut nous faire du mal. Et donc, les gens sont restés chez eux. Les naïfs qui se convainquent de leurs propres mensonges ont décrété que c'est parce que le peuple n'aime pas Maurice Kamto et ont pensé que la MRC était finie et ont applaudi. Mais nous qui voyons les choses comme elles sont, la réelle politique africaine, on a vu que non, il y a une masse colossale dans les coulisses parce qu'ils nous écrivent, ces gens. Ils nous écrivent. Les 90% des gens qui m'ont écrit pour dire je veux adhérer au MRC étaient à Douala, à Yaoundé, à Bamenda, à Kousseri, à Bafang et ainsi de suite.
Donc, il était intriguant de voir que mais tous ces gens-là, malgré la répression, malgré la bastonnade, les coups de canon, comment ça se fait qu'ils veulent quand même faire partie du MRC. Donc, il fallait trouver cette alternative qui leur donne le courage de sortir. Ils ne vont pas marcher, c'est plus une manifestation publique, c'est rien. On va juste être membre du MRC. C'est pour ça, parce que les illuminés ont aussi posé la question, oui, mais pourquoi vous n'allez pas vous inscrire sur les listes électorales? C'est plus important. Inscrivez-vous aussi en même temps. Non, 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 on ne veut pas de vos conseils. Je l'ai dit la dernière fois, Olivier vous l'a dit sur un plateau télé, nous ne voulons pas de conseils. Au sein du MRC, nous avons déjà assez de stratèges comme ça. Dites aux gens du RDPC et autres de ne pas nous aimer. Nous nous aimons déjà assez nous-mêmes. Nous savons ce que nous faisons. Nous sommes dans notre stratégie. S'ils voulaient qu'on aille aux législatives et aux municipales, ils nous auraient laissé déjà s'inscrire comme nous le voulons. Parce que je ne vois pas en quoi ça les dérange. Donc ils nous laissent faire les choses comme nous le pensons, au rythme que nous le pensons, comme Maurice Kamto l'a voulu, c'est-à-dire il n'y a que les MRCistes pour suggérer aux MRCistes ce que les MRCistes doivent faire. Que les autres se mêlent de leurs affaires. Ils sont tellement nuls que tu ne comprends pas comment quelqu'un qui est nul donne des conseils à d'autres personnes qui excellent plutôt dans leurs activités. Le MRC est un parti excellent qui a en son sein énormément de stratèges et qui fait que il n'a nullement besoin du conseil de gens qui, en fait, lui tirent dessus, lui interdisent tout et prétendent ensuite l'aimer et donner des conseils et décréter pour lui ce qui est bon pour lui de faire ou pas. Non, 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 non. On ne veut pas d'amour. Les législatives municipales, etc., ce n'est pas vous qui nous informez qu'il y a les législatives municipales, etc. Nous le savons au pire, au même moment que vous. Si on a dit on fait des campagnes d'adhésion au MRC, c'est parce qu'on voulait faire des campagnes d'adhésion au MRC. C'est comme ça, c'est-à-dire ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire tout est, voilà, quand j'avais dit on travaille, c'est qu'on travaille. Faites-nous confiance parce que nous, on vous fait confiance. On travaille, la stratégie est sur pied, la stratégie est excellente. Vous en avez vu un élément aujourd'hui. Je voulais donc montrer ça, c'était la première raison pour laquelle j'amorçais cette activité. La deuxième était de dire... non, non, c'est-à-dire, justement, c'est-à-dire, quand je dis le fameux dilemme cornélien, était de dire, mais on va voir ce que ces gens-là vont nous dire. Nous avons l'intention d'adhérer à un parti. On va voir maintenant. Donc c'était de montrer aux Camerounais, parce que je savais d'une façon ou d'une autre que les policiers, que l'armée allaient se manifester d'une certaine façon, les forces de l'ordre et tout. Et c'était de montrer comment le peuple, au lieu d'être encadré par ses gouvernants, est plutôt soupçonné. Mais imaginez une relation où vous êtes avec votre femme à la maison et au lieu qu'elle vous accompagne dans vos activités, au lieu qu'elle vous appuie, au lieu qu'elle vous soutienne, qu'elle soit votre chérie parce que vous êtes son chéri, elle vous soupçonne chaque fois que vous faites quelque chose, ou bien une mère et ses enfants. Chaque fois que ses enfants font une sortie, on met les militaires, on met les policiers, on met les gardes-fous, Cette mère-là aura du mal à dire à son fils, mon bébé, je t'aime. Non, le bébé va dire, mais maman, toi tu m'aimes. Quel est ce type d'amour dont tu m'aimes ou tu me soupçonnes, ou à chaque fois que je fais quelque chose, tu ne fais que me soupçonner. Tu n'encadres pas mes activités, tu n'encadres pas mes actions, tu n'encadres rien de ce que je fais. Tout chez toi n'est basé que sur la répression. De quel amour s'agit-il? On est donc en dictature, rien de plus. Et donc, quand Paul Biya dit que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un machin, nous devions, c'était ça la mission, nous devions trouver un moyen de de vous faire comprendre que c'est faux et de le pousser à la faute. C'est donc pour ça que depuis une chambre en Allemagne, nous avons réussi à mobiliser les armées et les forces de défense sur le terrain. Parce que Paul, quand je dis on les a tendus un piège, le piège, comme je le dis, s'ils autorisent, tant mieux, la marée humaine. S'ils interdisent, tant mieux, tout le monde voit le Cameroun comme il est. Donc ils n'avaient, ces gens-là, aucune chance de s'en sortir. Le piège était fermé, nous leur avons mis la corde au cou. Grâce à Yaoundé, à ce qui s'est passé à Yaoundé, vous avez maintenant compris que vous n'êtes pas dans un pays libre. Vous êtes dans une dictature où la seule liberté, c'est de faire ce qui plaît à Paul Biya. Ce qui ne plaît pas à Paul Biya vous est interdit. Ce n'est pas ça la liberté. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas la liberté, c'est-à-dire quand on vous empêche de faire l'eau, même Dieu a donné la liberté au jardin d'Éden, s'il faut croire à la Bible. Il a dit à Adam et consorts,
Bon, moi j'estime que vous ne devriez pas manger le fruit, mais si vous mangez, tant pis, vous allez vous-même assumer les conséquences. Je ne vais pas venir vous dire non, non, ne mange pas, je ne vais pas vous taper parce que vous avez mangé. C'est les conséquences de manger qui vont vous faire, enfin, vous allez gérer vous-même. Au lieu que Paul Biya et consorts nous laissent gérer les conséquences d'inscrire les gens, comme à Douala, les conséquences ont été, on devait faire les photocopies 1000 fois, on devait faire, je me rappelle, à Douala troisième, il y avait 18 noms par fiche, comme disait ce cher Darling Ewo, et on se retrouvait à peine 2 3 heures après, il y avait déjà 43 fiches seulement pour Douala. Ça fait que vous faites 18 fois 43. Ouh là là, le chiffre est assez conséquent. On était dans 774. Je suis pas fort en calcul mental. Je crois que c'est le chiffre que j'ai lu. Donc voilà. Et donc maintenant, on vous a mis ça. Maintenant, vous voyez le pays. Ceux qui pensent que c'est bien comme on a tiré sur Michel Ndoki, pardon, Michel Ndonken, j'oublie toujours qu'elle est Bami. Ceux qui ont tiré sur Michel Ndonken, ceux qui ont tiré pour tous ces gens-là sur lesquels on a tiré et qu'on a intimidé, ils ont bien fait. Ceux qui estiment que c'est bien et qui sont contents pour ça, qu'ils comprennent maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'auront plus aucune raison de se plaindre. Aucune. Parce que sinon, quand ils se plaindront, ils constateront que Biya n'était pas de leur côté. Biya n'est que d'un seul côté, le sien. Tu vas contre ses intérêts, même si tu étais de son côté quand il frappait ton ami, il va te frapper toi aussi. Vous n'êtes pas ses amis. Le Cameroun n'a que deux tribus, les riches et les pauvres, dont la tribu d'Atanganji, à laquelle appartient Famundongo, le voleur d'ordinateur, à laquelle appartient Ngannou Messi, l'économiste chevronné qui vous dit que c'est normal qu'un kilomètre coûte 8000 milliards de milliards de milliards. Voilà, tous ces gens-là, les Ngongo et Vondo Ayolo et consorts, les ambassadeurs qui ne sont pas ambassadeurs, qui en fait, voilà, ces gens que vous connaissez qui dilapident des fonds terribles et qui sont la raison pour laquelle vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'eau, vous mourrez sur les routes par collision parce qu'elles sont minuscules, etc. Et qui estiment que non, ce sont les autres qui sont dangereux. L'hostilité à la patrie, ce sont les autres. Ce sont les marches qui plombent le Cameroun. Ce sont les inscriptions au MRC qui causent tous les problèmes du Cameroun. Voler 3000 milliards, c'est rien, ça va. Mais c'est, en tout cas, heureusement aujourd'hui, bon, j'espère seulement que Paul Biya ne m'en verra pas la facture, mais en tout cas aujourd'hui, je suis très content que nous ayons contribué à aller faire dépenser quand même un peu de cet argent, parce qu'il a fallu acheter le carburant pour mobiliser les voitures de police, il a fallu payer ses fonctionnaires. Vous savez, si vous ne payez pas l'armée, se révolte contre vous, hein. Donc ils rigolent pas avec l'armée, ils sont grassement payés, les militaires, les policiers et tout ça, parce que ton pouvoir dépend d'eux. À partir du moment où l'armée se désolidarise de toi, tu la perds. Fidel Castro a gagné contre Batista lorsqu'ils ont renversé le fourgon à Santa Clara. C'est une ville à 300 km de la Habana, la capitale, où il y avait à peu près 3000 soldats. Quand on a pris l'arsenal de ces 3000 soldats, c'était fini. Batista est tombé, et ainsi de suite. C'était en 59, en décembre, si bien que le premier, en 58, si bien que le 1er janvier 59 de l'année suivante, c'était déjà fini. Cuba a été proclamé le Dia de la Révolution. Le jour de la Révolution était déjà proclamé. Donc, Paul Biya et consorts, ils ont donc sorti tout cet arsenal-là pour que vous compreniez que on est dans une dictature. Comme ils ont des stratèges comme Atanganji, comme, je sais pas, des gens qui ne réfléchissent pas plus loin que leur nez, forcément, ils allaient commettre des bêtises comme celle-là. Vous montrer que non, on est dans une dictature. Ne vous en prenez pas aux policiers. Eux, ils n'y sont pour rien. Ils exécutent les ordres. C'est le marionnettiste derrière, celui qui tire les ficelles de la marionnette, c'est lui qui a incriminé, c'est lui qui est à mettre sur le banc des accusés. Ce sont donc ces marionnettistes-là qui ont conçu tout cela et qui ont dit allez empêcher ça. Même les policiers, vous dialoguez avec certains policiers, on a dialogué avec certains policiers il y a Douala, qui ont dit ouais bon nous on exécute seulement parce que vraiment non c'est pourquoi on nous envoie interdire pourquoi c'est même les policiers ne comprennent pas mais ils sont formés, le militaire a le devoir d'obéir, donc ils sont formés à obéir aux ordres, donc si on lui demande de te tuer même si tu es sa mère, bon il te tuera parce que c'est la raison d'État qui prime sur les sentiments. Et alors la deuxième raison a donc été accomplie avec brio. Je ne sais pas, c'est-à-dire on est à Yaoundé et on est à Douala. À Yaoundé, ils autorisent, à Douala, ils interdisent. Je ne sais pas s'ils voulaient, en fait, il y a plusieurs probabilités. Peut-être qu'ils ont interdit à Yaoundé et autorisé à Douala parce qu'ils voulaient voir ce que ça donne. Ils se disaient, bon, on va interdire ici,
Mais bon, voyons d'abord même, est-ce que les gens vont bouger? Douala, si on autorise à Douala, on va au moins voir si les gens se bougent. Et à un moment, à Douala, il y avait déjà 3000, 4000 personnes. Bon, il n'y avait plus aucun moyen de les disperser. Arrêter 200 personnes et les amener en prison, c'est facile. Mais arrêter 3000 personnes et les amener en prison, c'est compliqué. Surtout que ce jour-là, dans une ville comme Douala, c'était une véritable poudrière. C'est une bêtise qu'ils n'auraient pas osé, même s'ils ne réfléchissent pas toujours très loin, ça aurait créé quelque chose qui, voilà, quelque chose que personne ne comprend. Donc, ils ont laissé faire parce qu'ils n'y pouvaient rien. Ça leur fait mal de voir que on s'inscrit en masse comme ça. Ça leur fait aussi mal de voir que comme ils ont interdit quelque chose qui n'était en rien un meeting politique, nous avons maintenant compris qu'on est dans une dictature. Paul Biya aura du mal à trouver ses mots le 20 mai lors de son discours. Parce que d'ici le 20 mai d'ailleurs, nous avons encore l'intention de lui pourrir la vie. C'est-à-dire le MRC n'est pas à court de stratégie. Oubliez, les nouvelles sont très bonnes. On a 1000 tours dans notre sac. C'est dans une valise gros comme ça. Ils vont arrêter de dormir. Parce qu'ils nous empêchent de dormir, eux aussi ne dormiront pas. Et même s'ils nous mélangent avec les casseurs, les vandales et tout, ce n'est pas grave. On leur a déjà dit que ce n'est pas nous. On leur a déjà montré que nous on fonctionne sur la stratégie, sur l'intelligence, sur les arguments, que nous ne violente personne, on ne casse rien. Ils ne veulent pas enfin, ils comprennent, mais ils font diversion pour justement simplement nous discréditer. À un niveau, ça ne va pas marcher. Donc, la stratégie d'ici le 20 mai, c'est d'élaborer encore des milliers de stratégies comme ça, d'actions comme ça pour les pousser à la faute, pour les faire commettre des erreurs. Et d'erreur en erreur, ils vont se retrouver devant une situation que eux-mêmes ne maîtrisent plus, parce qu'ils vont se rendre compte que depuis, ils seront les seuls à utiliser les militaires, les violences, tout ce qu'ils font, ils seront les seuls. Personne aujourd'hui, personne ne les a frappés. On a presque eu envie de demander aux Antilles, mais attendez, il y a des grands-mères, des femmes qui ont des bébés, qui viennent pour s'inscrire. Vous êtes là avec les gros chars, les matraques, les revolvers. Pourquoi? Quel danger représente une grand-mère de 600 ans ou une jeune femme qui a son bébé de 3 mois? En fait, vous êtes là, vos matraques, vos grands bulldozers, vos trucs là, ça sert à quoi? C'est dans le ridicule. Nous les avons ridiculisés. Et c'est génial. Nous avons écrit comme ça une histoire de notre pays. Et c'était ça le but. Maintenant, vous avez compris. C'est-à-dire, les jours qui viennent vont passer avec vous dans un état d'esprit autre que celui que vous aviez précédemment. Parce que maintenant, vous savez, si Kamto est allé au Conseil constitutionnel, c'est parce que dans sa tête, il était au courant que tout le monde sait que Paul Biya est un tricheur, un voleur et consort. Mais les gens le savent de manière vague. Il faut les amener dans une situation où ils vont se trahir. Et aujourd'hui, c'était pareil. Tout le monde sait que lorsque vous voulez faire des choses qui sont même légales, on vous interdit ça parce qu'on dit que c'est illégal. Mais on réussit en quoi justifier ça, passer les marches, les machins. Bon, aujourd'hui, on va donc créer quelque chose qui est totalement légal et qu'on n'a même pas besoin de déclarer. Je vais être membre d'un parti. Et vous avez vu, ils sont sortis. C'est ça la méthode Kamto. C'est l'esprit Kamto. Pousser l'adversaire à la faute. C'est simple. C'est ce qu'il fait depuis le début. Quand il annonce j'ai tiré le pénalty, j'ai marqué, les gens disent ah, pourquoi est-ce qu'il annonce le résultat des élections le lendemain? Non, vous comprenez ce genre de choses après. C'est-à-dire, il est beaucoup plus intelligent que nous, désolé. Il nous a fallu du temps à comprendre ses stratégies. Et une fois qu'on a compris ses stratégies, on les applique et elles fonctionnent à merveille. Vous allez voir. Vous allez voir, voilà, vous allez voir maintenant les autres être violents, vous agresser. Vous ne faites que parler depuis, vous ne cassez rien. Même quand on l'a arrêté pour casse, il n'y a rien de cassé au Cameroun. Moi, on l'arrête parce qu'il a cassé. Donc, en gros, ils ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils font. Alors, le premier scénario, c'était celui-là. On a interdit à Yaoundé, mais on a autorisé à Douala peut-être pour tester. Ou bien parce que tout simplement, eux-mêmes se rendaient compte qu'on ne peut pas interdire dans deux villes. Enfin, comment on va justifier ça? On va assiéger le MRC à Yaoundé, on va assiéger le MRC à Douala. Pourquoi? Parce que les gens voulaient s'inscrire. Donc, en gros, le MRC a interdit de faire la politique. C'est en fait ça, c'est-à-dire, c'est le message que Sorare a envoyé. Maintenant, ils essaient de créer la balance en disant, bon, on a quand même interdit à Douala. Peut-être qu'ils disent, bon, comme à Yaoundé, le risque sécuritaire était plus grand. En fait, ils n'ont aucune chance de le justifier. Vous allez parler avec certains RDPcistes du forum, fans de Paul Biya, sur Internet et ailleurs, qui vont trouver toutes les pirouettes du monde pour justifier que oui, on a le droit d'interdire à un parti d'aller être membre. D'aller recruter les membres. Mais lorsqu'on a payé les Ben Skinner, lorsqu'on leur a donné du pain et de la mayonnaise pour aller soutenir Paul Biya dans l'esplanade de l'hôtel de ville, qui est en fait un édifice qui appartient à tout le monde, pas à Paul Biya, c'est la mairie nationale. On a pris, j'étais au Cameroun à ce moment-là, j'ai d'ailleurs pris une photo, on a pris une photo géante de Paul Biya
qu'on a accroché au sommet de l'hôtel de ville, comme si c'était sa maison, en disant Paul Biya la force de l'expérience. Mais Kanto, dans son propre siège, alors qu'on l'a déjà mis en prison, on estime que ce n'est pas assez, alors qu'on l'a déjà mis en prison, on met encore l'interdiction, le veto. Les Antigans ont dit à nos gars, non, vous avez interdiction formelle d'entrer ici. Ils ne parlent pas de leur maison ou du palais de l'unité, non. On vous dit que dans le siège de votre parti, vous n'avez pas le droit d'entrer chez vous. Donc imaginez, vous avez une maison, vous voulez rentrer chez vous, on vous dit, bon, vous n'allez pas en prison, vous n'êtes pas enfermé, mais vous n'avez pas le droit d'entrer chez vous, restez dehors. Ouais, voilà la logique du RDPC, la logique de l'illogique, la logique de l'absurde, et ce n'est que le début. Nous allons les pousser comme ça sur toutes les absurdités imaginables leur nuit. Je sais que certains d'entre eux regardent ce forum. Je sais que certains vont établir des relais. On est suivi, on est sur écoute, on est tout, on le sait. Mais comme on n'a rien à cacher, comme tout ce que nous faisons est légal, légitime, compréhensible, nous n'avons pas besoin d'aller par quatre chemins. Donc qu'ils le sachent. C'est un message adressé à eux. Nous, on connaît leur méthode, la violence, l'intimidation. On va te menacer, on va appeler tel pour t'intimider, pour te menacer. On va payer tel pour aller t'agresser au coin d'une ruelle. On connaît leur stratégie. C'est eux qui ne connaissent pas les nôtres. La fameuse mobilisation, quand nous l'avions initiée lundi 11 février, c'était... à ce moment-là, ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça. Ils ne savaient pas que dans 11 jours, ils mobiliseraient l'armée. Vous remarquez donc que c'est nous qui fixons leur calendrier. C'est nous qui décidons quand l'armée sort. C'est nous qui décidons quand Paul Biya, Atanganji et les autres s'activent. La preuve, je peux encore écrire sur Facebook. Et le samedi, c'est quoi? Le 2 mars, je sais même plus. Le 2 mars, il y a encore une mobilisation à Yaoundé, ils vont sortir. Vous voyez donc que nous les avons en main comme des pions. C'est comme si on joue le Sangha. Nous avons réussi à renverser l'échelle des puissances. C'est l'État qui marche selon notre bon vouloir et non l'inverse. Parce que c'est eux qui veulent. On aimerait bien qu'ils nous laissent tranquilles. Ils continuent de travailler pour développer le pays parce qu'ils disent qu'ils sont l'État. Mais non, ils sont préoccupés par nous. C'est-à-dire, il fallait voir les images à Oja. Il fallait voir comment c'était sale, laid, moche la sortie de Yaoundé pour l'aéroport. C'est-à-dire la sortie de Yaoundé pour d'autres villes, pour le littoral notamment, fallait voir. C'est laid, moche, c'est poussiéreux, c'est dégoûtant. On est dans la capitale de l'un des pays les plus riches du monde, le Cameroun. Mais regardez, il y a quoi? Ça ressemble. Donc voilà, hors sujet comme ils se sont appesantis sur ce genre de choses et on les a poussés à la faute. C'était le but. Le troisième élément était justement celui-là, c'est-à-dire l'élément 1 et 2 sont carrément fusionnés. Montrer que non, on n'est pas dans une démocratie, il est poussé à la faute. Le président américain, le troisième, comme il s'appelle, Thomas Jefferson, le troisième, c'est-à-dire quand les États-Unis ont été fondés, il est d'ailleurs l'un des fondateurs des États-Unis. Il est né en 1743 et lors des guerres d'indépendance des États-Unis de 1776 et parlant, il s'est retrouvé aux côtés de George Washington, John Adams et tous ces gens-là à travailler pour l'indépendance. C'est eux qui ont notamment rédigé la constitution, la première constitution des États-Unis d'Amérique. Ils étaient jeunes. Faites un ratio 1743-1476. Ils étaient très jeunes, c'est-à-dire tous ces gens-là. Avec les Benjamin Franklin et tout, en fait, c'était à l'époque, la plupart étaient de jeunes gens qui travaillaient dessus, et donc, fort de l'oppression qu'ils avaient été victimes avec les guerres d'indépendance contre la Grande-Bretagne et tout, Thomas Jefferson, pardon, Jefferson Davis était le challenger d'Abraham Lincoln lors de la guerre de sécession, 61, 65, 1800, un siècle plus tard à peu près. Donc, Thomas Jefferson est président des États-Unis, troisième du nom, du 4 mars 1801 au 4 mars 1809, pendant 9 ans exactement. Il, justement, va dire à un moment donné, When injustice becomes law, just a resistance is a duty. Quand l'injustice devient une loi, la résistance devient un devoir. Sauf que ici, nous appliquons la résistance non violente. C'est une résistance civique. C'est une résistance, je sais pas. C'est-à-dire, c'est celle-là qui fonctionne depuis le départ. C'est celle-là qu'on applique, c'est la seule et l'unique. Ils nous traitent de violents, ils nous traitent de je sais pas trop quoi. Or, on n'a jamais été violent. Or, on voit bien comment les méthodes non violentes leur pourrissent la vie. Pourquoi changer une méthode qui fonctionne? Je m'éclate tellement à voir l'armée sortir alors que nous avons juste écrit sur Facebook. On nous a dit partie de Facebook. Bon, vous voyez ce que Facebook est capable de réaliser. Les réseaux sociaux, le président de la première économie du monde,
s'exprime sur les réseaux sociaux. Il a boycotté le New York Times. Il a même dit qu'il espère que le New York Times va faire faillite. Donc, vos grands journaux, vos grands médias, gardez-les. La jeunesse maintenant exprime son avis sur tous les canaux communicationnels qu'elle a en sa possession. Et si déjà John Frondy réunissait les foules en 92, alors qu'il n'y avait pas Facebook ou la télévision libéralisée pour tout le monde, vous pensez que c'est aujourd'hui à l'ère de Facebook qu'on aura du mal à le faire? Voyez donc que les enfants de Kamto, l'équipe Kamto a réussi à mobiliser plus de gens que Kamto lui-même le jour de la marche, parce que les gens regrettent d'avoir abandonné leur président, parce que les gens ont mal d'avoir laissé Maurice Kamto se faire arrêter comme ça par une bande de roublards qui en fait mériterait la prison, qui pour certains ont fait la prison, à Tanganji notamment, pour des faits avérés, parce qu'il était coupable de toutes ces malversations dont il était incriminé. Voilà, et la population ne sait pas pardonner cela. Donc ils ont dit, cette fois-là, on va se mobiliser pour Maurice Kamto. Et je sais, notre président a reçu les images de tout ce qui se passe depuis sa cellule, et je crois qu'il est actuellement dans l'extase absolue en voyant comment nous avons réussi à faire vivre sa formation, comment nous faisons grandir sa formation en son absence. Nous allons donc continuer dans ce sens-là. Figurez-vous, vous connaissez quel parti au Cameroun qui arrive à recruter près de 10 000 personnes, je dis 10 000, en un jour, dans une seule ville, c'est-à-dire pas dans tout le Cameroun, en ayant organisé un meeting autorisé dans une seule ville. On va dire que bon, c'est son fief à Douala, oui, mais il fallait donc laisser à Yaoundé, comme c'est pas son fief. Les jours qui viennent vont être très intéressants. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore, ils sont au tout début de leur nuit blanche. En tout cas, je disais, vous connaissez quel parti politique au Cameroun qui réussit à mobiliser dans une seule ville, en un seul jour, près de 10 000 personnes, alors que son président est incarcéré? C'est-à-dire la question mérite d'être posée. Son président est incarcéré, dont la tête n'est même pas là, dont le parti devrait mourir, dont normalement il ne devrait rien y avoir. Tout le monde devrait être caché, terré. C'est-à-dire, voilà, même Jésus, quand on l'a arrêté, il paraît que, enfin, quand on l'a tué, il paraît que ses disciples étaient cachés dans une maison, et, je sais pas, ils étaient cachés dans une maison, et avant que, ou l'Esprit Saint, ou je sais pas trop, qui est venu sur eux leur donner du courage. Mais sinon, avant, ils étaient cachés, ils ne sortaient pas, ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur de la répression. Or, les enfants de Kamto sont sortis, n'ont pas eu peur de la répression, ont réussi à se mobiliser, ont réussi à créer l'impossible. Les gens nous ont dit, ouais, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas en ligne, ce n'est pas virtuellement, la politique se passe sur le terrain. Bon, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous avez fait pour défendre Paul Biya devant le raz de marée que nous lui avons, devant la bastonnade que nous lui avons infligée à Douala? La prochaine fois, on va peut-être commencer à 8 heures du matin. C'était vraiment, ça c'était un test, un pilote pour voir ce que ça va donner. Parce que nos gens qui sont là-bas doivent manger, doivent aller aux toilettes, ils ont des besoins physiologiques, ce n'est pas facile. Donc, il fallait commencer à une heure raisonnable pour leur permettre de rentrer chez eux, à une heure raisonnable aussi. Mais, voilà. Vous connaissez donc quel parti? La question reste posée. Quel parti au Cameroun? Même le RDPC serait incapable de recruter quelqu'un si Paul Biya est en prison. Bien au contraire, mettez Paul Biya en prison et vous allez voir les langues se délier. Tout le monde qui prétend le soutenir dans la mangeoire RDPC va commencer à dire oui, Paul Biya, de toute façon, c'était pas quelqu'un de bien, il nous intimidait, il nous menaçait, etc. Les secrets vont sortir, comme on dit. Dans le même ordre d'idées, les autres partis d'opposition, c'est plus ou moins pareil. Mais comme je n'ai rien contre les autres partis d'opposition, j'ai pas le temps pour eux. Je crois que le MRC a démontré aujourd'hui sa force de frappe. Nous ne dialoguons avec personne. Nous n'avons qu'un seul ennemi, le RDPC. Le reste, bon, ils font ce qu'ils veulent. Quand s'ils veulent nous rejoindre, qu'ils nous rejoignent. S'ils ont la capacité de réaliser que la vérité, c'est le MRC. Demain, se fera avec le MRC le parti le plus pourvu de qualité. C'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. S'ils ont la présence d'esprit de voir ces choses, tant mieux, ils vont nous rejoindre et nous allons justement continuer à progresser et à créer, je suis en train de chercher vos commentaires, nous allons continuer à progresser et à créer cette grande famille et à faire grandir le MRC à l'échelle nationale dans les horizons qui viennent. Sinon, bon, tant pis, nous sommes toujours, enfin, nous sommes en train de grandir, nous l'avons prouvé, nous continuons de le prouver encore. En fait, grosso modo, voilà, j'ai dit que je ne voulais pas que le live soit très long. En tout cas, voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire aujourd'hui, parce que c'est ce que l'Allemagne m'a appris. Il y a une chose que l'Europe m'a appris,
Les Européens, je les aime pas beaucoup. Tout le monde le sait. Enfin, quand je dis les Européens, je dis pas les gens. Je dis le système européen et son oppression contre l'Afrique. Parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que nous avons milité avec Kémy Seba et les autres sur la question du panafricanisme, du franc CFA et consorts. J'étais d'ailleurs dévoré de douleur quand j'ai vu que hier, il y avait mon cher ami Footing était entouré de lascars totalement rigolos sur une question aussi sensible comme le franc CFA sur laquelle nous on a travaillé depuis longtemps sans être forcément les experts du genre et qui disait un tas d'inepties inimaginables, indigestes, incomestibles sur la question, tant et si bien que je me suis même dit que bon, d'ici la semaine, je vais faire un live spécial franc CFA. On va vraiment revenir pour expliquer toutes ces choses, pour que les Camerounais arrêtent de faire la diversion. Le franc CFA est un fléau, pire encore que Paul Biya, Atanganji et tous ces gens qui entretiennent le franc CFA. Et donc, sur la question, on va le faire. Mais en tout cas, ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'était que cette mobilisation-là, selon ce que l'Allemagne m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais être dans le statu quo. Il faut créer. C'est-à-dire, en Allemagne, ce n'est pas que je vais y accumuler le maximum de diplômes possible et après me vanter de gros titres. Non, non, non. En Allemagne, si tu veux quitter l'école à 17 ans, à 16 ans, à 8 ans, c'est ton problème. Mais si après tu peux nous fournir un ordinateur modèle X3 22.8, tant mieux. Et l'année d'après, vous allez entendre, on parle de X3 22.8A, X3 22.8.2, et ainsi de suite, c'est crescendo. C'est-à-dire, c'est dynamique, ça évolue, ce n'est pas figé dans le temps, comme le RDPC ou le système dans lequel le RDPC essaye de nous entraîner. Donc, quand on a arrêté Maurice Kamto, il n'y avait que le RDPC qui voyait que c'était fini et que c'était figé dans le temps et que tout ce que nous allions faire, c'est aller crier libérer Kamto et que comme ils allaient tarder, ils allaient repousser les procès et tout, on allait perdre du temps à cela pendant qu'ils allaient continuer à piller et qu'à un moment donné, le mouvement allait s'essouffler et que le MRC allait arrêter de sortir, que les gens n'allaient plus sortir de chez eux, etc. Non, 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 mal leur en a pris ce que l'Europe nous a appris, nous qui avons vécu ici, comme eux. Mais malheureusement, j'ai l'impression que nous avons été capables de voir des choses que eux, ils sont incapables de voir, c'est-à-dire, nous, on a appris de l'Europe que non, il faut être dynamique dans le changement, il faut innover, il faut à chaque fois progresser, il faut à chaque fois créer quelque chose de neuf, créer quelque chose d'inédit qui n'existait pas hier. Donc, si hier on a fait les marches, bon, aujourd'hui on fait les conférences. Si on annule les conférences, bon, on fait les meetings. Si on annule les meetings, on fait des rencontres dans des domiciles privés. Si on nous arrête dans des domiciles privés, bon, on fait des journées de recrutement. Si on, en fait, c'est-à-dire on a une valise de stratégie. En fait, il n'y a rien de plus jouissif que ce jeu politique-là dans lequel ils nous ont entraînés et où ils se sont laissés entraîner par nous à cause de l'inversion du rapport de force. Plus jamais ils ne vont nous marcher dessus, plus jamais ils ne feront ça. On est en train de leur dicter le calendrier. On va leur apprendre à respecter une population. À Douala, les gens sont allés s'inscrire. On n'a rien cassé, on n'a tué personne, on n'a rien fait de mal. Rien ne s'est passé de fâcheux. Alors, sur la base de quoi des gens vous interdisent, à vous qui vivez à Yaoundé, de ne pas s'inscrire sur les partis. À un moment donné, ils ne pourront plus le faire. Ils vont perdre ce combat. Je le dis, en fait, le piège que nous leur avons tendu est tellement bien ficelé que nous n'avons même pas besoin de le cacher. C'est un combat qu'ils vont perdre. Parce que quand tu dévoiles à ton ennemi tes stratégies, s'il pense que tu étais naïf de lui dévoiler tes stratégies, c'est qu'il n'a pas prévu que tu as encore un as dans ton jeu. Je n'ai pas caché que nous faisons la mobilisation le 23. Je n'ai pas caché au départ les motivations. Je n'ai pas caché tout ça, le piège qu'on leur tend. Je n'ai pas caché, même le matin, j'ai écrit, nous leur tendons un piège. Ça ne les a pas empêchés de tomber quand même dans ce piège-là. Parce que c'est un dilemme cornélien, ne l'oubliez pas. C'est-à-dire, c'est une expression qu'on doit retenir. Toutes les stratégies doivent converger vers le dilemme cornélien. Kamto les a amenés dans un dilemme cornélien. Il est allé marcher, ils ont réfléchi, mince. Si on libère Kamto, si on laisse Kamto, oh là là, c'est mort. Les gens vont aller marcher et inonder les villes. Si on emprisonne Kamto, mince, les gens vont encore se mobiliser, ça va encore faire l'actualité. On va parler de lui toute l'année. Ils étaient pris au piège. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc ils l'ont incarcéré. Et les effets sont là. Si on n'avait pas incarcéré Kamto, peut-être même que j'aurais pas eu cette idée de mobilisation, de grande mobilisation, vu que les gens s'inscrivent tous les jours, vu qu'on dit aux gens d'adhérer au parti tous les jours. Mais rien ne nous interdit de choisir un jour précis. Rien ne nous interdit. Les gens du MRC ont leur travail, ont leur boulot, ont leur quotidien, ont leur vie à gérer. Ils ne seront pas tous les jours de lundi à vendredi au siège en train de prendre des adhérents, surtout que c'est du bénévolat. Donc,
nous avons nos journées spéciales comme celle-ci. La question à 1 milliard d'euros est donc celle-là. Comment ils vont faire quand demain, nous allons dire, par exemple, je sais pas, on organise le recrutement MRC dans 14 villes au Cameroun. Je dis pas 10 parce que dans leur tête, c'était on va seulement prendre les 10 régions. Non, les messages continuent de fuser. Je ne peux pas vous montrer ma boîte de messagerie, c'est de la haute sorcellerie. Ils sont à Bamenda, ils sont à Kousseri, ils sont... Même à Bamenda, c'est incroyable, je croyais qu'il y a la guerre là-bas et tout. Même la guerre ne leur fait pas peur. Même avec la guerre, les gens veulent adhérer au MRC. Même la guerre, ils disent que si on aurait des mobilisations, moi je vais partir, je vais sortir, malgré les Ambazoniens, malgré les coups de canon. Or, Paul Biya n'a pas pu y aller à Bamenda. Il considère que le Cameroun est en paix, mais il n'a pas pu y aller. Ce que je réponds d'ailleurs à tous ceux qui me disent oui, mais va au Cameroun, on voit. Non, lui, il n'a pas pu y aller. Lui, le président, n'a pas pu y aller à Bamenda. Qu'il aille d'abord et dites-moi d'aller au Cameroun. Moi, je peux aller au Cameroun, je n'ai commis aucun crime. Je n'ai pas à avoir peur d'aller dans mon pays. Et peut-être, s'il venait à m'arriver quelque chose de fâcheux, ça peut peut-être encore se retourner contre eux parce qu'ils ne réfléchissent pas. Les dilemmes cornéliens se succèdent, c'est l'ADN du MRC. Vous le laissez, c'est problème. Vous l'enfermez, c'est un problème encore. Voilà Kamtoki le leur montre. Il leur pourrit la vie alors qu'il est en prison. L'esprit qu'il nous a inculqué, les directives qu'il nous a données, le travail qu'il est en train d'accomplir alors qu'il est en prison est inédit. Aucun opposant, personne mis en prison comme ça a eu autant d'effets sur la réalité politique. Voilà donc quelqu'un qui a eu 14% et qui a réussi à mobiliser quelque chose que lui seul peut mobiliser. C'est-à-dire, même si c'est Paul Biya qui dit sortez, personne ne va sortir. Vu qu'il n'y a pas de sardine, il n'y a pas de pain, vous allez convaincre les gens avec quoi? C'est-à-dire, quand je dis sardine, je dis pas sardinard. C'est une expression que je n'utilise plus. Je dis sardine parce que dans ma propre famille, mes oncles, mes tantes sont venus vers moi le soir du meeting. J'étais au Cameroun encore pour me dire voilà, on nous a distribué des pains, des sardines et qu'on voilà. Même Joshua aussi a parlé de sardines sur le plateau d'Equinox. La vérité en face. Il y a quelques jours. Donc, ce n'est pas de la caricature. Il a donc eu 14%, mais voilà dans les 14% qu'on ne veut pas voir se faire inscrire et tout, comment c'est possible. Je vous ai dit, ils savent qu'ils ont triché, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas recompter les voix, c'est pour ça qu'il faut faire diversion en traitant Kamto de terroristes, de tribalistes. Vous avez vu combien de tribus au siège du MRC à Douala. Les 200 personnes qui sont allées s'inscrire à Yaoundé, c'était quelle tribu déjà? Les seuls tribalistes sont les illuminés qui vous disent que le MRC est tribaliste. Comme eux, ils sont tribalistes et qu'ils ne veulent pas que le MRC fondé par un Bamileke grandisse, je sais pas, ils s'arrangent donc à créer diversion, à faire diversion avec des faux sujets comme cela pour que les gens n'adhèrent pas, pour que les gens n'y aillent pas. Parce que sur le contenu, ils sont perdants. Sur le contenu, ils ne font pas le poids. Personne ne peut affronter quelqu'un du MRC sur le contenu. C'est impossible. Parce que du point de vue du contenu, c'est solide. Ce n'est pas que si on va au pouvoir, on fera mieux. Ou ce n'est pas que si on va au pouvoir, on va être ministre. Les gens écrivent, ah, Wilfred Ekanga va être ministre. Non, je n'ai pas la compétence d'être ministre, je vais être écrivain. Je sais pas comme... Il est important que je précise ça à tout, sur tous les lives. Je vais être écrivain parce que c'est un métier libre. Tu travailles quand tu veux, tu écris quand tu veux. Et si ton livre se vend, ben, les gens s'imprègnent de ce que tu dis et ton idéologie est partagée. C'est comme une journée de recrutement. Les gens lisent tes pensées et tout. Ils sont baignés tous les jours au quotidien de ta vision du monde. Et voilà, tu les rencontres, tu fais des conférences, c'est un métier génial, tu es libre. Tu es comme l'air, je n'aime pas, c'est pour ça que ni au MRC ni nulle part, je n'ai de poste dans une position parce que je ne veux pas, ça me dérange le protocole, le trouble, sous-intendant, sous-chef, tu es le directeur non, 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 je veux pas, vous avez vu sur le flyer, j'ai militant activiste, j'ai insisté, mettez militant activiste. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis membre du bureau MRC Allemagne. Non, 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 enlevez, mettez militant activiste. Je ne suis rien au MRC, rien du tout. Et je veux rester un rien jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire, c'est ma meilleure position. J'adore ça. C'est là où je me sens le mieux. Donc, nous avons réussi cette mobilisation-là. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Eux, ils ne peuvent pas. On l'a fait. Personne n'a reçu le pain, personne n'a reçu le chocolat, personne n'a reçu la sardine, personne n'a été amadoué de quelque manière que ce soit. Et nous avons gagné la mobilisation. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais un peu, quand même, dans une logique d'interaction, essayer de lire quelques questions. Je vais prendre seulement 3. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Il y a une télévision web qui met mes vidéos en ligne sur YouTube instantanément. Et pour que ça reste intéressant.
Donc voilà, le prof Kamto est-il au courant de ta mobilisation? Hi 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 hi. J'adore ta question. C'est-à-dire, le prof Kamto est-il au courant de ta mobilisation? Lors de, comment dire, lors de l'allocution du vice-président ou du président par intérim, il y a quelques jours, vous avez bien vu Mamadou Mokhtar, Sosten Medarlipo, vous avez bien vu que la mobilisation a été annoncée. Vous avez vu la lettre de Michel Ndoki qui vous exhortait à sortir dans la rue. Mais c'est quoi ces questions? Soyons raisonnables. Simon Oskamte est au courant de ma mobilisation. Comment faire pour ne pas être au courant de 10 000 personnes qui sont sorties dans Douala un samedi et de 200 policiers qui sont en train de barricader le siège de son parti à Yaoundé? Ah là 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 là, c'est très intéressant. Très cher John Lane. Il faut voir les conneries que les soi-disant patriotes ont organisées à Kribi. Ils sont allés porter les enfants dans les lycées avec nos millions et les enfants. Ah oui, ceux qui sont allés parler, selon quoi la brigade anti-Sardinard est un détachement du MRC. Ah, c'est très bien. La médiocrité, ils ont la médiocrité. Nous, on a la compétence dans la tête. Eux, ils ont la médiocrité dans le sang. Vous avez vu comment c'était laid, c'était ridicule, c'était moche. Rien que la capacité d'expression était nulle. Rien que la crédibilité de ce qu'ils affirmaient, c'était vide. Tu avais envie de demander à la fille, là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'humilies comme ça? Quels sont les héros qu'on a alignés derrière le chiffre 1 pour que tu viennes te ridiculiser comme ça aux yeux de tes compatriotes? Bon, je suis vraiment désolé pour eux, c'est... Nous, on arrive à mobiliser des gens au Cameroun, le vrai Cameroun, sans même être sur place. Maurice Kamto n'est pas là, Olivier n'était pas à Douala, même Amadou Mokhtar n'était pas encore là, personne n'était là, mais vous avez vu tout le monde. Parce que c'est l'esprit MRC, ce ne sont pas les gens. Le mérite ne vient pas à une personne ou bien non, 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 le mérite revient à un groupe et c'est ce que nous avons mis sur pied. C'est ce que nous avons rendu possible. Les autres ne peuvent pas. Ils se ridiculisent. Voilà, ils font, enfin, je sais pas, c'est niais, c'est bête, c'est idiot, c'est faux. C'est faux comme transparency, c'est faux comme les décisions du Conseil constitutionnel. Tout est faux, tout est faux. Vous avez compris maintenant que tout est faux. Les chiffres des élections sont faux, tout est faux. Quand quelqu'un est prêt à vous interdire une conférence parce que, enfin, à vous interdire des recrutements parce que c'est un autre parti, sachez qu'il est donc prêt à fabriquer de faux chiffres. Ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Si avec 71% étant déjà au pouvoir, il vous empêche de vous mobiliser, vous avez pensé que c'est pendant la campagne qu'il vous aurait laissé faire les choses normalement. Donc tous les illuminés qui vont nous écrire législatives municipales, dites-leur, on veut d'abord être membre du MRC, appartenir à cette famille-là. Donc quand je vais même chercher la carte d'électeur, c'est que je sais déjà à quelle famille j'appartiens, un peu comme le RDPC. Pendant les élections, vous avez une maman qui vient, elle prend un seul bulletin parce que j'étais scrutateur. On lui dit, mais non, prends les bulletins des autres. Non, elle a déjà le bulletin de son Paul Biya. Paul Biya, la raison pour laquelle sa maison en terre battue ne ressemble à rien depuis 50 ans. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il y a la boue chez elle et tout. Mais non, elle va voter pour elle parce qu'elle est zombifiée depuis 37 ans. Ok, à la guerre comme à la guerre, nous allons donc aussi familiariser le MRC parce que quelqu'un qui a une carte de membre ressent la chose différemment. Il est du MRC, donc voilà. Quand il va chercher, lui aussi, il a déjà son parti pour qui il va voter parce qu'il appartient à cette famille. Donc vos histoires législatives municipales, on va gérer à notre rythme. C'est-à-dire, carte d'électeur, il ne fuit pas, ils seront là. On va les gérer à notre rythme. En attendant, nous voulons d'abord montrer que la famille MRC est grande. C'est cette famille-là qui crée l'émulation. C'est cette famille-là qui ne plaît pas à Famendongo, à Paul Biya, à Ngongo, à Mvandoyolo et à tous ces gens-là. C'est cette famille-là donc que nous allons créer. C'est celle-là. Et je sais que Elena Zen Mandoa est d'accord avec moi. Contacter les numéros. Une dernière question de Sumsum et Sam. Comment faire pour être membre du MRC à Bruxelles? Ok, je vais terminer par là parce que ma batterie aussi va lâcher. Ce serait dommage. Nous organisons... En fait, ça me fait sourire. Il n'y a pas que le Cameroun, la diaspora aussi. Nous organisons dans la diaspora, dans les mois, dans les semaines à venir. Qu'est-ce que je raconte? Dans les 3 semaines maximum, la diaspora va organiser aussi sa grande journée recrutement MRC. Ça va se passer en Allemagne parce que je maîtrise mieux le MRC Allemagne. Donc, Bruxelles n'est pas loin, maman. Ouais, on va choisir une ville quelque part, là, je sais pas, au creux de la peut-être Francfort chez moi, là, ou Gießen, ou je sais pas. On a déjà fait la conférence à Berlin, le symbole est déjà passé. Donc, on va choisir une ville un peu plus au centre, un carrefour, parce que depuis Francfort, vous pouvez venir de Milan, ça va quand même.
pouvez venir de Genève, vous pouvez venir de la France ou de la Belgique ou de la Hollande ou du Luxembourg. Ça converge quand même. Donc la grande journée mobilisation Allemagne, c'est dans les semaines qui viennent. Elle sera grandiose parce que Atanganji ne sera pas là pour envoyer ses gars. Vous allez voir aussi nos photos, nos vidéos qu'on va vous montrer. La masse qui va envahir les lieux. Ils viendront de partout, de Belgique, du Kazakhstan, de Russie. On va louer une salle, je sais pas, ça va être totalement fou. Préparez-vous-y. Et en attendant, au Cameroun, ça ne dort pas. Non, 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 ne croyez pas que on va attendre dans 3 semaines et après on va revenir sur le Cameroun. Non, 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 pas du tout, pas du tout. On va, avec l'équipe, avec le directoire, avec la hiérarchie, on va bien organiser encore la suite des événements pour que les échéances à venir au Cameroun là, soient encore plus monstrueux, pour que Atanganji ait besoin de plus de somnifères, pour que Ngannou Messi ait besoin encore d'une deuxième calculatrice pour calculer le numéro enfin le chiffre du coût de l'asphalte pour les bitumes et ainsi de suite. En fait, on va répondre à tous ces gens-là qui nous ont écrit, Bamenda, Bafoussam, Boya et machin, bref. On va vous tenir informés en temps et en heure. On y travaille. Quand j'avais dit on travaille, on est en train de travailler, les gens se moquaient de nous. Voilà les premiers résultats de notre travail. Je dis encore on travaille, que ceux qui se moquent de nous se désignent là actuellement. On reviendra vers eux quand les fruits de notre travail vont encore porter. Donc c'est parti pour ne plus s'arrêter. On veut 3 millions d'électeurs, 3 millions de membres MRC, c'est-à-dire 3 millions de membres au MRC. On ne veut pas que tout le monde soit du MRC, non, il faut une opposition, faut une divergence d'idées, mais une opposition basée sur les arguments. Donc, on veut seulement 3 millions d'électeurs, dans un premier temps, dans les 25 millions de Camerounais, parce qu'on a 3 millions de membres MRC. Ça veut dire que lors des élections, quand il n'y a pas abstention, c'est peut-être 5 à 6 millions de personnes qui vont voter pour nous, parce que beaucoup de gens votent sans avoir la carte du membre du parti. Donc quand tu as déjà 3 millions de fidèles, c'est un minimum de 3 millions. Et après tu auras... Et quand on veut 3 millions, on ne s'arrête pas à une petite mobilisation à Douala qui a rassemblé 10 000 personnes. Non, non, non. C'est le début d'une longue série. J'ai dit, je termine par ce par quoi j'ai commencé. L'année 2019 sera la pire année de la vie du RDPC et de très loin. Nous y travaillons tout le temps. Ils nous ont empêchés de rêver. Nous allons les empêcher de dormir. Ils nous opposent la violence et la brutalité des armes et des canons. Nous, on leur oppose la froideur de la vitalité des arguments. Nous, on leur oppose le piment, le tranchant des idées, le tranchant du cantoïsme. C'est la nouvelle doctrine aujourd'hui, doctrine politique évidemment. C'est pas l'envoûtement biaïste, non. Le cantoïsme est une idéologie fondée sur la discussion argumentative, fondée sur l'appartenance aux idées, fondée sur le combat du dialogue, le combat du débat fondé sur la rationalité de l'échange et non sur le pain, la nourriture, l'eau et l'intimidation et les armes et les canons. Voilà, donc les nouvelles sont bonnes, nous y travaillons, soyez très 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 confiants. Félicitations à ceux qui ont rendu possible cette journée-là vraiment. Je remercie tous ces gens à Yaoundé, à Douala, en fait, on en reparlera. Vraiment, ça m'a fait quelque chose. C'est-à-dire, en fait, j'ai encore du mal à le réaliser. C'est en à peu près une semaine, comme ça, spontanément, qu'on a réalisé ce coup de maître. Félicitations à vous tous. Bref, on va en parler en conclave. Félicitations à tous ces gens qui se sont mobilisés et qui ont rendu cette journée un succès. Félicitations à nous. Vive la MRC, vive la renaissance du Cameroun, vive le président Maurice Kamto. On se voit dans les prochains jours pour des compléments d'information et la suite de ce combat qui commence à peine. Bon samedi à vous, allez au Njoka si ça vous chante, vous l'avez bien mérité. Et bon week-end et à la prochaine.